effectivement, le cadre stratégique est maintenant posé. Donc clairement, il va falloir l'appliquer et rester vraiment dans le sillon défini et mettre toute cette stratégie au service effectivement du business qui va être maintenant déployé en digital. Et donc on va mettre en place une stratégie, ce que nous on appelle le pot de miel. On va naturellement ouvrir ce pot de miel et faire en sorte que nos prospects, nos clients tournent autour et de les attirer le plus naturellement pour les faire tomber dedans, clairement. Et donc, on va repenser un peu notre site web, notre stratégie digitale globale, et on va se dire que notre site web, on va lui donner des objectifs, et on va créer un blog. Voilà, un blog va compléter notre dispositif digital. Et on va clairement aussi répartir ce que l'on va dire sur l'un, ce que l'on va dire sur l'autre, et ça aussi dans une stratégie SEO, donc avec des bons mots-clés, pour naturellement profiter des gens qui cherchent. Et quand ils cherchent, ils ne cherchent pas un produit, ils cherchent une réponse à une problématique. Donc il faut bien se dire et distinguer ces deux éléments-là. Sur le site web, on va travailler de Cool Lift, on va travailler vraiment la présentation des produits, leurs avantages, et on va répondre à des besoins sur le blog. Donc, vous avez à droite le site web de Cool Lift, et vous avez à gauche le blog. Alors, vous voyez, alors ça, c'est les questions stratégiques qu'on se pose souvent. Est-ce que le blog, on l'appelle du nom de Cool Lift ou pas, etc. Donc là, on a choisi de s'appuyer sur ce qui a été défini dans la stratégie avant, donc l'innovation, travailler pour développer la valeur. Voilà. Alors, vous voyez, on l'a néanmoins gardé Powered by Cool Lift pour que néanmoins, et c'est un peu la seule règle qu'il faut retenir, c'est être clair, transparent, ne pas mentir, de bien dire que néanmoins, c'est pas un média, etc. Mais on a fait le choix de l'appeler innovation logistique. Alors, après, on travaille aussi bien sûr les onglets, les grandes thématiques par rapport, là, une nouvelle fois, aux objectifs. Donc, on va travailler sur l'expertise, on va faire développer de la valeur de service, etc. Voilà, en détail. Et donc, on va néanmoins se dire qu'un de nos objectifs, ça va être de transformer nos lecteurs en contacts. Qu'après on va pouvoir animer, et dans notre site web on va être tout de suite plus sur le service, voilà, des offres plus précises en termes de rajouter propre de service de la marque. Et donc ça c'est important de se dire, et il faut que Cédric, notre directeur marketing de Cool Lift, il trace cette ligne entre ce qui est dans la partie gauche rose qui est donc sur le blog et ce qui est à droite et ce qui est sur le site. Donc les enjeux marché, métiers, les besoins fonctionnels, parler des secteurs d'activité. Vous avez vu dans le cadre stratégique, il y a des métiers différents, donc on va utiliser des mots différents. Et tout ça, c'est important pour les recherches sur les moteurs de recherche. Après, on va parler des tendances et de solutions. Et ben donc ça, on va dire qu'on va être, oui, à cheval sur les deux dispositifs digitaux. Et puis, par contre, l'offre produits et services, elle sera exclusivement sur le site web. Et ça tombe bien, ça correspond à notre fameux monsieur Félix, ça correspond à son parcours d'achat qu'on a vu précédemment. Donc, on va bien faire en sorte de le sensibiliser, de développer son intérêt parce qu'il va se dire, bah, tiens, ils ont compris mes problèmes, ils parlent le même langage que moi, ça c'est aussi important. Et puis, il va commencer à fouiller, à essayer de comprendre, et puis il va évaluer. Et donc là, commencer à évaluer, ça va être commencer à comparer des solutions. Et donc là, effectivement, on va changer d'univers et on va aller sur le site web de la marque. Alors, ce blog, ce n'est pas un média comme un magazine, c'est clairement un dispositif d'inbound. Donc, certes, on va attirer naturellement, mais on va chercher à transformer. Et donc, on va multiplier, voire parfois abuser un peu de call to action. Il ne faut néanmoins pas hésiter parce qu'une nouvelle fois, il faut qu'il y ait des résultats en termes de conversion. Sinon, notre directeur général, il va nous challenger. Donc, il faut mettre en place des mécaniques de call to action pour essayer de capturer des contacts. Et donc, on va les créer de différents niveaux pour pas non plus être trop intrusif, mais engagé selon le parcours d'achat de réflexion de notre cher Félix. Et donc, on va d'abord proposer d'inscrire à la newsletter. On va proposer aussi des mécaniques simples en termes de contenu. Par exemple, 10 moyens de, 10 raisons de, etc. Ça marche très bien en termes de call to action. Après, on va proposer des infographies, des livres plans. On va être de plus en plus qualitatif et engageant. Et le plus engageant, c'est commencer à créer une vraie relation one-to-one digitale avec un webcast, une démo, une demande de contact physique. Voilà.
Donc voilà donc, notre blog. Et puis on va aussi aller jusqu'à mettre des choses qui énervent, mais qui finalement sont quand même très pratiques par rapport à notre résultat. Vous savez, aujourd'hui, vous approchez votre souris pour aller fermer la fenêtre. Hop, vous avez une fenêtre qui essaye de vous capturer votre adresse email et de récupérer votre contact. Tout ça, c'est des mécaniques qui vont accélérer le résultat. Et le résultat, c'est un élément fondamental qu'il faut suivre. Il faut mettre en place un outil globalisé et agrégé d'analytics qui dépasse des éléments de trafic, de Google Analytics, etc., mais qui vont plus loin parce que vous allez aussi mettre des indicateurs de qualitatif sur le contenu, comme par exemple le nombre de shares, le nombre de partages sur les réseaux sociaux. C'est un élément un peu clé pour pouvoir juger est-ce que ce contenu ou est-ce qu'il n'a pas plu, et de pouvoir donc évaluer la qualité du contenu. Et donc le contenu, c'est un élément clé. Et souvent, on se dit, mais quel contenu, comment s'organiser, c'est compliqué, j'ai personne qui veut parler, etc., etc. Alors, il faut s'organiser. Cédric, il va trouver de l'aide, il va appeler une agence, il va s'organiser en interne, etc. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est cette règle des 3 tiers. Un tiers d'un contenu qui existe déjà. La communication, c'est la répétition, n'hésitez pas à reprendre du contenu qui existe, de le réécrire pour qu'il soit SEO compatible. Google n'aime pas de contenu copier-coller. Un tiers de contenu exclusif que vous écrivez ou vous faites écrire spécifiquement pour votre blog. Donc là, allez chercher des experts, des clients. Oui, c'est long, c'est compliqué, mais ça a de la valeur. Et puis un tiers de la curation, donc du contenu externe que vous allez agréger, récupérer et montrer aussi l'ouverture de la marque Coollift. Et puis, surtout, ce qui va vous faire transformer, c'est ce contenu premium qui, lui, ne sera pas disponible à la lecture, mais qui ne sera pas disponible sans laisser son adresse email, mais dont la valeur ajoutée sera suffisante en termes de perception pour que les gens vous laissent leur adresse email. Et puis, il faut s'organiser. Donc, il va créer, notre cher directeur marketing de Coollift, une Content Factory, où il va s'organiser, il va créer un comité éditorial, il va essayer d'associer son patron. Ça, c'est clé. Plus ça sera haut dans la hiérarchie, plus ça sera facile d'entraîner toute l'entreprise et tous les experts, tous les chefs de produits, etc., qui n'ont jamais le temps et qui ça va être difficile de les faire travailler. Donc, il va aussi, avec son agence, s'associer avec un rédacteur en chef inbound. Donc, un rédacteur en chef qui ne va pas écrire, mais qui va aider à définir quel contenu, quelle répartition, qui on va faire témoigner. Et puis, il va aussi faire quelque chose de très important, relire déjà, bien sûr. Faire des titres un peu accrocheurs, travailler le SEO, donc reglisser quelques mots-clés, quelques fonctions clés par rapport à notre cadre stratégique, et puis bien mettre tous les tags, les noms aux images, tous ces petits détails qui sont un travail un peu caché, mais qui sont stratégiques dans le SEO in fine. Et puis il va aussi s'associer avec Stratégie Logistique, par exemple, qui est un magazine du marché de la logistique, qui va l'aider à récupérer le contenu. Et puis ce contenu, il va s'appuyer aussi sur une forme de matrice où il va se dire, voilà, par rapport aux étapes, qu'est-ce que j'ai besoin comme contenu par rapport aux besoins, au cycle de transformation de notre cher Félix, notre client potentiel, pour se dire, il faut que j'arrive à construire un peu dans toutes ces cases le bon contenu, et à fur et à mesure, il va avancer dans la mise en place de son contenu, parce qu'après, il va mettre en place du nurturing avec un outil de marketing automation, Eloqua, et il va, à fur et à mesure, créer ses emails pour faire avancer son prospect dans les étapes, donc l'e-book, l'infographie, la vidéo. Il va être de plus en plus engageant. Il va même proposer un essai. Et là, on va se servir du cookie, par exemple. Parce que l'essai, il va en proposer un différent selon qui, on aura compris, qui est notre cher Félix. Voilà, est-ce que Félix, il cherche un petit chariot élévateur, ou est-ce que Félix, il cherche un chariot élévateur plus gros pour un usage plus logistique encore. Il va mettre en place un best-of mensuel qui va lui permettre de faire revenir de l'audience régulièrement et d'animer en permanence son blog. Et puis, il va aussi, comme on l'a dit, bien sûr, affiner les personas de départ, peut-être les rationaliser. En tout cas, il va vraiment essayer de comprendre clairement qui sont ses lecteurs et à qui il s'adresse. Et donc, il va se projeter vraiment dans une image vraiment très humanisée, comme on le disait. Notre Félix, il est là, donc il est le directeur de la logistique, et il va aussi, d'ailleurs, s'appuyer aussi sur son outil Eloqua qui va lui permettre de se projeter dans ses personas, dans un monde réel, et de l'associer à son marketing automation. Donc voilà, donc
pour conclure, on a mis en place un blog pour compléter notre stratégie digitale globale. On a mis en place une mécanique d'organisation pour le contenu, pour faire contribuer les acteurs internes, pour s'appuyer sur une agence, un rédacteur inbound. Et puis après, on a travaillé notre nurturing en s'appuyant sur les cookies pour personnaliser au maximum le message. Et Coolif peut continuer sa commercialisation. Merci beaucoup. Merci Laurent. Je pense qu'on peut t'applaudir.